Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de ma ponceuse calibreuse Jet. C'est un outil qui n'est absolument pas indispensable dans un atelier. En revanche, quand vous l'avez, c'est vraiment très sympa. Je ne suis pas une spécialiste de l'outillage, vous le savez bien. En tout cas, quand je me suis renseigné pour acheter un outil de ce type-là, j'ai pas beaucoup trouvé de modèles. Et surtout, vous trouvez de très gros modèles qui coûtent extrêmement cher. Là, ça se chiffre en dizaines de milliers d'euros. Celle-là, elle est vraiment très maniable. Elle a une capacité de ponçage qui est quand même assez intéressante. Ça n'est pas juste la largeur du cylindre. En fait, c'est le double de la largeur. Parce que là, il y a un espace et vous pouvez retourner la planche. Elle peut dépasser de ce côté-là. Le cylindre fait un peu plus de 25 cm. Vous pouvez sans aucun problème vous dire que vous allez poncer 24 cm. Donc sa capacité, elle est bel et bien de 48 cm. Disons presque 50. Mais ça risque de faire un petit raccord au milieu. Chez Jet, il y a un modèle qui est un peu plus grand. Évidemment, il coûte plus cher. Mais la grosse différence, c'est qu'il a une capacité légèrement supérieure. Je crois que c'est plus large. Et également, la hauteur de passe peut-être plus grande. Ici, c'est 7 cm et demi, grand maximum. Pour l'instant, je me sens pas limité avec. Je n'ai que cette machine comme référence. J'en ai jamais utilisé une autre. Mais si elle avait des défauts majeurs, je les aurais remarqués. Et franchement, j'en vois pas. Faut juste apprendre à l'utiliser, parce que c'est quand même un outil un peu singulier. Et après, tout se passe extrêmement bien. Tout est réglable, mais en réalité, il n'y a pas 50 000 choses à régler sur cette machine. Si votre cylindre, il est un peu penché de ce côté-ci ou de ce côté-là, vous avez cette molette pour le régler. C'est pas si simple que ça à régler, il faut y aller très doucement. Mais en réalité, une fois que c'est réglé comme vous le souhaitez, ça ne se dérègle pas. J'ai un peu joué avec pour voir ce que ça donnait, mais je suis même pas persuadée que j'avais à régler quoi que ce soit. La seule chose qui m'a un peu embêtée au début, c'est la tension du tapis. Comme vous le voyez, les bords sont un tout petit peu abîmés, ça fait de légers poils là, et on voit un fil. Voilà, c'est tout. C'est pas dramatique, hein. Le tapis s'en porte très bien. Ça se règle grâce à ces clés qui sont incorporées. Vous les poussez à l'arrière et vous tournez d'un côté ou de l'autre. Ça vous permet de régler la distance entre le tube et la table. Idem de l'autre côté. Alors le problème donc c'est qu'il y avait un côté à chaque fois qui était plus éloigné que l'autre. Et comme me l'a suggéré Bernard Comte, j'ai tout simplement utilisé mon pied à coulisse que j'ai positionné ici et idem de l'autre côté pour obtenir la même distance de ce côté-ci et de ce côté-là. Il n'a pas fallu être vraiment très précise au quart de millimètre près. Ça s'est très très vite réglé. Ici, j'ai mis un tube coudé, 45 degrés. Je lui mets le flexible pour l'aspiration. Et là, vous voyez mieux, quand les planches sortent, elles ne sont pas gênées. Si vous ne mettez pas ça, les planches risquent d'enlever l'aspiration tout simplement. Ici, j'ai enlevé la grille. Je sais vraiment pas pourquoi ils mettent une grille. Certainement pour la sécurité. Mais en réalité, si vous laissez la grille, il va y avoir tout un tas de cochonneries qui se bloquent là. Évidemment, ça aspirera beaucoup moins bien. Son fonctionnement est vraiment très simple. D'abord, on actionne le tapis, ici. On peut le faire avancer plus ou moins vite. Moi, généralement, je le mets à la moitié. Et ensuite, vous faites tourner le rouleau. En soi, elle fait pas de bruit, hein. C'est clair. Pour régler la hauteur, c'est aussi super simple. De ce côté-là, on monte. Et de l'autre côté, on descend. Ici, vous avez une petite jauge. Sur ma machine, elle n'est pas super juste, mais en réalité, ça me dérange pas plus que ça. Si je voulais la régler, ce serait très simple. Il n'y aurait qu'à dévisser un petit peu, ajuster, et puis j'aurais exactement la hauteur. Ce que je fais d'habitude, c'est que je mesure l'épaisseur du morceau à poncer, je me règle à peu près là où il faut, et sur la première passe, je fais défiler le tapis assez lentement. Ça me permet d'ajuster de façon à ce que le tambour vienne affleurer la surface. Je me repère au bruit. Et à ce moment-là, je n'ai plus qu'à refaire une passe complète en ayant
baisser de à peine un quart de tour. Ici, on vous indique que quand vous faites un quart de tour, vous baissez ou vous relevez de 0,4 mm. Pour changer la bande, la première fois que je l'ai fait, j'ai trouvé ça pas si évident que ça. J'ai utilisé le petit crochet qui vient avec, et je vous avoue que je sais même plus m'en servir. Mais il me semble, on le met là, ah voilà, on le met là, on tire, ça permet de tenir la languette rétractée, comme ça vous pouvez mettre ou enlever la pointe de votre abrasif. Vous pouvez donc vous servir de vos deux mains pour le faire. Les premières fois que vous le changez aussi, ça va être quelque chose qui va pas être simple. Il est bien dégueulasse, hein. C'est de réussir à le mettre correctement. Si votre machine n'est pas toute neuve, vous avez la marque de l'abrasif qui se forme. Cela dit, il faut que ce soit juste la marque, hein, et qu'il n'y ait pas de poussière qui forme une petite croûte. C'était un peu le cas là, je l'ai enlevé. Et donc, pour le mettre, vous le coincez, vous le plaquez bien, surtout, ça c'est très important. Et pour le premier tour, vous suivez le bord. Voilà. Ensuite, vous vous guidez par rapport à l'abrasif. Il faut qu'il se soit bien tendu. Toujours bien tendu. Parce que si c'est pas bien tendu, les bords de l'abrasif vont se superposer et ça, c'est pas bien. Là, j'ai laissé un petit écart. Ça non plus, c'est pas dramatique puisque de toute façon, quand ça tourne, c'est en biais. Les abrasifs, là, c'est du 150. Il est assez dégueu, mais pour le nettoyer, j'utilise des vieilles semelles de tongs ou des vieilles semelles tout court. C'est du caoutchouc bien dur. Vous avez des blocs de caoutchouc comme ça que vous pouvez acheter exprès pour... Ah bah je vais essayer les trois, hein. Ça pue, hein. Ça marche, mais pas beaucoup mieux que la tongue en fait, hein. Ça marche bien aussi, mais je peux pas dire que ça marche mieux que le reste. Ce qu'on voit, c'est vraiment des choses qui sont incrustées. Si vous voulez les enlever, il y a encore une dernière solution. Il faut le pincer un peu pour que ça fasse un petit arrondi, mais pas au point de déformer, évidemment. Et ensuite, avec une brosse, vous pouvez dégager tout ça. Ça, je le fais quand je viens de mettre un abrasif tout neuf, mais il a été encrassé comme là par du sapin. Cet encrassement là, il est prématuré, hein, il n'est pas normal. Je sens en revanche que l'abrasif, il n'est pas encore vieux, il marcherait encore assez longtemps. Donc vous voyez, si vous faites ça, ça va prendre du temps, mais vous l'enlevez quand même bien, hein. C'est vraiment plus efficace que le caoutchouc. Disons que c'est plutôt un complément. Sur la machine, j'ai souvent du grain 150. Parce que c'est un grain qui est assez fin. Et on se sert de cette machine pour rectifier la surface une fois qu'elle a été dégauchie, collée. Le 150, c'est très bien parce que ça laisse une surface assez propre. Le ponçage ne va pas s'arrêter là. Derrière, j'utilise ma ponceuse orbitale. Cela dit, j'ai acheté plusieurs bandes de grains différents. Je les range en dessous, c'est très pratique. J'ai ce gros grain de 40. Vous en trouvez très difficilement du 40. Et en réalité, c'est pas pour rien. C'est franchement pas utile d'avoir un gros grain comme ça qui va en plus vous laisser des grosses balafres sur votre surface. Je l'ai utilisé une fois sur une tranche de rondin qui n'était pas coupée bien droite. Il fallait que j'enlève beaucoup d'épaisseur pour avoir deux surfaces bien parallèles. Et donc là, évidemment, le grain 40 a été très intéressant. Mais à part ça, je crois que je vais garder très longtemps ce gros rouleau, qui coûte en plus assez cher. Je n'achète jamais les bandes prédécoupées de chez Jet. Elles sont très chères et ça sert à rien en fait. Vous utilisez une vieille bande, vous la plaquez sur la nouvelle et vous découpez. Et en réalité, les bandes d'origine font 75 mm.
Pas facile à trouver 75 mm, ça court pas les rues. Donc j'en achète des un petit peu plus larges, voire carrément plus larges. Ça se trouve plus facilement. Ça, c'est du 76. En réalité, j'ai même pas besoin de rectifier la largeur. En fait, le 150, il est à côté. Je m'en sers beaucoup plus sur le tour. Et il est plus large. Je crois qu'il fait 90. Donc là, j'utilise pareil, cette bande-ci, comme patron, et je découpe tout le bord. C'est pas compliqué, hein. Il suffit d'avoir une grande règle. Et ça marche. Ce que j'ai remarqué également, c'est qu'il y a vraiment des qualités d'abrasifs très différentes. J'en parlerai un peu plus dans une autre vidéo. Ça, ces abrasifs-là de 100, ils sont très bien, le papier est assez épais. Également le grain, je saurais pas comment le qualifier, mais il est serré, il est dur, et ça dure un peu plus longtemps. Sur une machine comme celle-là, quand on ponce, il y a quand même une grosse pression qui est exercée. Donc le papier de verre ne va pas du tout réagir de la même façon. En revanche, sur cette ponceuse à bande, quand vous lisez la notice, ils vous disent de ne pas appuyer dessus. Même chose pour ce genre de ponceuse. J'ai déjà entendu plusieurs personnes dire que, par exemple, un papier de verre de 80, quand il est un peu usé, c'est comme si vous aviez du papier de verre de 100. C'est faux. Sur les ponceuses que vous avez l'habitude d'utiliser, vous allez avoir un papier de verre qui ne ponce plus. Ici, c'est déjà moins le cas, parce qu'il y a une grosse force qui est exercée sur votre planche. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.